n'est pas des drogués, on n'est pas des violeurs, on n'est pas des dealers, on n'est pas des proxénètes, on n'est pas des terroristes. Et encore pareil, regardez les mots comment c'est important. On va brûler une voiture, on va casser une porte de banque, on va vous parler de violence. La violence, quand on parle de violence, c'est envers un être vivant. La violence envers un être vivant. La voiture, le bar, la banque, c'est des dégradations. D'accord? C'est des dégradations. C'est pas de la violence. Mais eux, ils vous mettent ça de la violence. Donc, l'État n'est pas violent, les policiers ne sont pas violents. Nous, simples manifestants, on est quoi? On est la pire des merdes. Vous vous rendez compte? Et encore une fois, vous allez encore pouvoir le justifier, vous allez pouvoir poster. Oui, mais de tout temps, ça a toujours été comme ça. Bah oui, de tout temps, il y a des guerres, de tout temps, on est dans cette merde. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement, enfin, un mouvement d'humanité. D'accord? Moi, quand j'avais pas fini avec ça, quand on me parle de liberté, égalité, fraternité, mais je chie dessus, j'en rigole. Moi, ma devise, et ça a toujours été ça, c'est peut-être pour ça que je vois les choses différemment. Vérité, dignité, équité. Et j'en parlais avec mon concierge, et c'est avec tous les deux qu'on en parlait, je dis c'est ça en réalité qu'on devrait être. C'est vérité, dignité, équité. Ça, c'est la réalité d'une démocratie. Mais sûrement pas ce qu'ils nous mettent en place. Et les gens, ils craquent. Par exemple, Florence, elle n'en peut plus, elle a fait, si vous la verrez sur les lives, elle a pété les plombs, c'est pourquoi. Mercredi, jeudi, avec Medef. La Jacqueline Moreau, elle a été faire sa petite belle là-bas, la petite salope, pour montrer que moi, je suis gilet jaune. Moi, je suis pas une hargneuse. Moi, je sais parler poliment. Non, t'es une vendue. T'as été manipulé. T'as manipulé ceux qui te suivent. Parce qu'ils sont trop cons pour comprendre que tu es dans le système. Le gilet jaune n'est pas dans le système. Hein. Le gilet jaune vit avec trois trucs. Hein. Moi, j'ai une table, bancale, 4 chaises, une télé qu'on m'a filée écran plat. Sinon, pendant des années, j'avais ma vieille télé. Moi, j'ai pas besoin de matérialisme. Le gilet jaune, c'est un état d'esprit. On a 5 centimes, on va partager. Hein. C'est le clochard au bout de la rue, on va donner à manger. L'hiver, on va essayer de le protéger. Voilà, c'est ça le gilet jaune. Hein. C'est un état d'esprit. C'est pas ces crevards, c'est pas les opportunistes qui sont là, qui manipulent. Mais c'est pas grave. On va finir, les gens vont finir par comprendre réellement ce que c'est un gilet jaune. C'est avant tout un citoyen qui s'est toujours battu à son niveau, pensant qu'il était seul. Moi, souvent, on m'a fait douter de ma pensée. Hein. Des fois, je voyais des choses, je me dis, attends, mais c'est ça qu'ils vont mettre en place. Et là, on me dit, mais non, mais non. Et maintenant, on me dit, mais putain, Nadia, t'avais raison sur toute la ligne. Bah oui. Et pareil, oui, j'écoute les médias putes. Mais moi, je les écoute. Mais apparemment, on ne doit pas les écouter pareil. Je vous donne encore un exemple. Macron vous dit, je soutiens le maire. Il a bien fait de mettre cet arrêté pour le glyphosate. Mais d'un côté, il vous dit, oui, mais il y a des lois. Donc, il faut respecter les lois. Les lois, c'est toi qui les fais, connard. C'est toi qui fais les lois pour nous mettre dedans. Tu fais des lois qui me met dedans, qui me fait bouffer du glyphosate, et si j'ai mon maire qui se bat pour moi, là on lui dit, ah non, 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 il faut respecter les lois. Mais par contre, je te soutiens. Raclure, tu peux pas le soutenir. En 24 heures, tu m'as mis une loi anti-casseur. Tu peux pas le soutenir en mettant en 24 heures la loi, il a raison, plus de glyphosate. Et là, maintenant, je reviens pour les maires. C'est un sujet que je comptais attaquer là dès la septembre. Vous avez vu, hein, en long, en large et en travers. Oh là là, les maires. Être maire, c'est 7 jours sur 7, 24-24 sur ton bureau. Oh, il y en a même qui veulent plus se représenter. T'aimes, tant mieux. Casse-toi, raclure. Parce que t'es pas un vrai maire. Le maire, il est là pour le bien commun. La mairie, on a enlevé les mots. La mairie, c'est la maison communale. La maison communale, la maison du peuple. Le maire, il est là pour ses citoyens, entre les citoyens et l'État, là-haut. Le problème, c'est que la moitié des maires, c'est très bien qu'il faut bouffer dans la gamelle. Et encore une fois, la gamelle, c'est un terme d'autrefois des impôts. Cherchez les mots. Ils ont bouffé dans la gamelle parce que la preuve, Édouard Philippe, il était maire, au Havre. Il a détourné les caisses. D'accord, du Havre, pour donner à Sciences Po, pour que sa femme puisse être au conseil d'administration. Là, il est Premier ministre, il est Premier ministre. Donc ça prouve bien que les maires, en étant maires, alors pas des petites communes, le maire de petites communes, il s'en prend plein la gueule, certes, mais dans les villes intermédiaires, ça permet de monter, détourner l'argent, un Balkany de mettre de côté tous les maires. Colombes, tous ceux qui ont eu une grosse caisse l'ont détourné, qui a permis de monter les échelons. Donc ça prouve bien que le maire, la place du maire est primordiale en vérité. C'est stratégique. Le maire, c'est stratégique. Donc, gilets jaunes, n'ayez pas peur. Montez des listes, prenez les petites communes.
et on va les développer et on va devenir des vrais villages indépendants où on va faire de la culture, on va parce que il faut nourrir le nerf du combat, c'est l'argent, on le sait, et c'est la nourriture. L'argent, il y a toujours moyen de se démerder. On fait des petites caisses entre nous, on partage, il y aura toujours moyen de se démerder. La nourriture, on met à mal toutes ces grandes surfaces et tout. La nourriture, battons-nous, mettons la nourriture en place. Il faut qu'on puisse la produire. Pour la produire, moi j'habite à Paris, c'est pas dans mon mètre carré là, j'ai juste un tout petit balcon, que je vais vous faire 1000 mètres de terrain cultivable. Donc c'est à la province, c'est à eux de développer ça et de mettre en place des filières, d'accord, qui soient directes. En place